Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 février au 5 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies ? Eh bien, on parle d'équilibre. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez remettre de la stabilité dans votre vie, dans votre cœur également, dans vos ressentis, dans vos émotions aussi. On vous dit que vous allez peut-être trouver aussi l'équilibre dans une situation bien précise. Si vous avez une situation bien précise à l'heure actuelle, par exemple, peut-être que vous étiez disputé avec votre partenaire, peut-être qu'ici vous étiez en break avec votre moitié également, pour X ou Y raison. En tout cas, peut-être que vous êtes séparés, donc vous remettez aussi de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie par rapport à ça. Vous avez trouvé un appartement ou peut-être que vous êtes hébergé par un ami ou une amie ou par votre famille en attendant de pouvoir trouver un logement. Donc, en tout cas, vous arrivez à retomber sur vos pattes, entre guillemets, comme tel un chat. Mais en tout cas, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de l'équilibre. Ça y est, on reprend le contrôle de sa vie, en fait, ici. Hein. On voit un peu mieux les perspectives qui se dessine pour nous. Alors, que l'on soit célibataire, que l'on vient de se séparer, que l'on soit en break ou que l'on soit en couple, ici, oui, on est de nouveau bien aligné par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Bah écoutez, on retrouve la paix, hein. Oui, cet équilibre, cette stabilité vous ramène la paix, ramène la paix dans votre cœur, vous ramène la paix dans votre vie aussi. Vous vous sentez bien avec vous-même en fait. Hein. Quoi que vous viviez, vous vous sentez bien avec vous-même parce que finalement, c'est vous qui avez pris la décision d'acter telle ou telle situation. Si c'est pas vous, eh bien vous vous rendez compte que finalement, si c'est l'autre qui a pris une décision de se séparer, de break, bah vous allez vous dire que finalement c'était un mal pour un bien. Parce que finalement, vous dites, bah oui, il ou elle m'a rendu service. Je ne m'étais pas aperçu à quel point je ne me sentais pas bien dans cette relation, ou à quel point j'étais en train de m'oublier ou de me sacrifier également dans cette relation. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on retrouve de l'équilibre et on retrouve surtout une paix intérieure. On est en paix avec ce que l'on vit, on est en paix avec ses ressentis et ses émotions, et ça n'a pas de prix. Parce qu'à partir du moment où on est en paix, qu'on est bien stable aussi par rapport, et qu'on est bien en accord par rapport à ce que l'on vit, ou qu'on a les compréhensions, bah à partir du moment où on a les compréhensions, on peut être en paix, et bien oui, ça nous permet ici de pouvoir retrouver des énergies, de la puissance pour pouvoir être de nouveau acteur et actrice, scénariste, producteur de sa propre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau de la vie pour certains d'entre vous. Alors, le cadeau de la vie, ça peut être un bébé si vous étiez dans l'espoir d'agrandir la famille et d'avoir un bébé. Ça peut être aussi la rencontre d'une nouvelle personne si vous étiez dans l'espoir de faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a un cadeau de la vie. Il y a une récompense qui vient vers vous. Oui, parce qu'en fait, on a travaillé, on a pris conscience. Donc ici, comme on se sent bien, et bien là, la vie vous apporte des cadeaux. La vie va vous apporter des satisfactions, quelle qu'elle soit, en fonction de ce que vous voulez obtenir, en fonction de ce que vous voulez vivre aussi, parce que vous êtes tous et toutes différents, même si vous êtes du signe du Gémeaux, donc ici vous ne vivez pas les mêmes choses, hein, on est bien d'accord. Donc ici il y a un cadeau, une surprise qui va vous arriver, qui vous attend, et qui va peut-être surgir cette semaine, ou peut-être que vous allez apercevoir des prémices, vous allez dire, oh là là, il y a quelque chose qui change là en ce moment, je ressens comme un renouveau, je ressens comme plus de légèreté, en tout cas, il va y avoir, si vous ressentez les changements, si vous ressentez les énergies qui changent autour de vous, et bien ça veut dire que le cadeau arrive, en fait. Peut-être que pour d'autres, vous ne ressentirez rien du tout, mais ça va vous tomber dessus, le cadeau va vous arriver comme ça, et vous allez dire, ah bah oui, finalement, c'est un joli cadeau. C'est en lien certainement à des prières ou à des demandes que vous avez faites à l'univers. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que il est temps de partir, c'est ça le cadeau. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Donc déjà, dans un premier temps, partez à votre découverte. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse? Une fois que vous aurez ça, que vous serez déjà parti à la découverte de vos véritables envies, le cadeau va arriver dans votre vie, et le cadeau, ça pourrait être bien l'autre personne, en tout cas ce que vous aimeriez vivre en tout cas. Et si c'est l'autre personne, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on vous dit ici, part à la découverte de cette personne, oui, pour mieux la connaître, pour mieux connaître ses envies, pour voir si vous avez des points communs, si vous pouvez créer une complicité. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, en tout cas c'est plutôt sympa comme énergie ici.
Ici, bah oui, j'ai retrouvé l'équilibre dans ma vie, j'ai remis de l'équilibre aussi dans une situation, je me sens bien, je me sens en accord avec ce que je vis. Bah oui, vous allez avoir des cadeaux pour vous récompenser. Oui, tu as fait les efforts, oui, tu as fait le travail nécessaire, oui, tu n'as pas rechigné pour guérir, pour te remettre en question, pour avancer, on va te récompenser, on t'envoie un joli cadeau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Il y a vraiment, l'univers ne vous oublie pas. Là, si vous disiez maintenant, l'univers m'a oublié, non, l'univers ne vous oublie pas. Il vous observe. Il attend juste que vous ayez peut-être un certain déclic. Vous attend juste peut-être que le bon moment pour vous envoyer ce qui est bon pour vous, en fait. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un timing, hein, le timing divin. Alors, c'est forcément... Nous, on n'a pas le même timing qu'eux. On aimerait bien avoir tout et tout de suite. Mais c'est parce qu'on est dans la matière également. Et puis, on est aussi dans une société qui nous conditionne à être comme ça, à vouloir tout en un claquement de doigts. Mais non. L'univers, le cadeau aussi, le cadeau peut-être qu'ici, c'est la patience. On vous oblige à être patient, justement pour apprécier encore plus le cadeau qui va arriver par la suite. Ici, bah oui, la paix envahit votre cœur, la paix envahit votre vie, la paix vous envahit tout simplement et vous vous sentez bien avec vous-même, donc vous partez à votre découverte, vous prenez conscience que vous avez changé, que vous voyez les choses de manière différente maintenant, que tout n'a pas besoin d'être fusionnel, que bah, ce que vous avez envie de vivre, c'est une relation bien équilibrée, que vous vous entendiez bien, que vous soyez dans la complicité, que vous ayez des jolis moments de partage, des moments de joie également. Donc ici, bah oui, vous partez à votre découverte parce que vous allez vous redécouvrir aussi et ça va vous permettre aussi par la suite de découvrir l'autre personne aussi, de voir ce que vous pouvez mettre en place, la complicité aussi qui peut vous unir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas c'est très joli comme énergie, c'est très printanier, moi je trouve. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Non, c'est très printanier, oui. Ici, quel est votre conseil ? Eh bien, c'est le poisson qui vient vous dire lâcher prise. Oui, il est temps de lâcher prise. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir vous laisser porter par les énergies, pouvoir aussi retrouver un bel équilibre, pouvoir aussi retrouver la paix, remettre de l'harmonie en vous. Lâchez prise. Prenez le recul nécessaire sur certaines situations. On vous dit, lâche prise. Tout ce qui se présente a un sens. Alors, je me laisse porter par le flot de la vie. Ben oui, laissez-vous porter par le flot de la vie, lâchez prise et vous verrez qu'il y a des cadeaux qui vont arriver vers vous, amis Gémeaux. Et c'est tant mieux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, amis Gémeaux, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies. Donc ici, on va commencer par les énergies. Eh bien, on parle de côté charnel. Ici, on parle de sexualité. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, avec qui vous allez vivre, mettre en place une relation... des relations sexuelles, hein, une relation charnelle. Donc ici, ça va peut-être une relation qui va durer dans le temps, hein, parce que ici, vous vous plaisez bien, vous vous sentez bien. Peut-être que ni lui ou ni elle ou ni vous n'avez envie d'autre chose pour le moment. Donc ici, oui, on se complète bien, on a une jolie complicité au niveau sexualité, au niveau charnel. Eh bien oui, on va profiter de cette relation le temps que ça durera. En tout cas, on est bien. Il y a une certaine osmose avec cette personne-là. Alors, on va voir s'il y a des sentiments qui peuvent naître par la suite. Mais je pense pas. Mais ici, pour l'instant, on vit ce qu'on a à vivre ensemble au moment présent et qui vivra verra en fait. C'est comme ça que je le ressens pour vous, amis Balance en fait. Hein. C'est oui, je prends ce qu'il y a à prendre pour le moment et puis on se posera les questions si on doit se poser les questions par la suite, mais pour l'instant non. Je me prends pas la tête, je prends ce qu'il y a à prendre et je donne ce qu'il y a à donner également. Bon. Eh ben ça vous met, en tout cas, vous, cette relation charnelle, elle vous apporte de la joie. Ici, c'est, oui, je vis une relation charnelle, ok, peut-être que ça débouchera pas sur quelque chose de sérieux, mais je m'en fous. Pour l'instant, ça me fait du bien, ça me permet de reprendre confiance en moi, reprendre confiance dans ma séduction, reprendre confiance dans mon corps également. Ça me permet ça m'apporte du bien-être également, donc oui, je profite de cette relation, ça me fait du bien.
Donc, ça me permet de bouger, ça me permet de m'ouvrir à autre chose, à un nouveau partenaire ou à une nouvelle partenaire également. Non, non, je kiffe cette relation et elle durera ce qu'elle durera. Et elle m'apportera de la joie le temps qu'elle m'apportera de la joie. Donc ici, on ne se prend pas la tête. Et je pense que la personne en face de vous, ça va bien fonctionner avec cette personne parce qu'elle sera dans la même énergie. Ok, on profite, il n'y a pas de sentiment, on s'apprécie, oui, mais on sait bien qu'il n'y aura pas de sentiment qui va naître. Et voilà, et puis si on doit le jour où on doit arrêter, on doit mettre le mot fin, et bien on mettra le mot fin et ça se terminera bien. Il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de ressentiment, il n'y aura pas de jalousie, tout ira bien. C'est comme ça que ici je le ressens. Mais tant mieux si vous arrivez à vivre ce genre de relation, ami Balance, en tout cas si ça vous parle et si ça vous convient également. De toute façon, si vous le vivez, si vous le mettez en place, c'est que ça vous convient, on est bien d'accord. Hein. Ici, on est perturbé, vous vivez une zone, un moment de perturbation pour certains d'entre vous, vous êtes perturbé, peut-être par cette relation, justement, parce que vous disiez, vous ne pensez pas être capable de vivre ce genre de situation. En tout cas, il y a des énergies qui viennent vous perturber, qui viennent vous pousser à vous remettre en question également. Donc ici, je suis perturbée, je me remets en question. Pourquoi? Alors, je me remets en question parce que j'ai été rejetée. Je me remets en question parce que je rejette une personne également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ça me perturbe. Alors, forcément, si vous êtes rejeté par une personne, ça vous perturbe. Pourquoi cette personne ne veut pas de moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourtant, ça avait peut-être bien démarré, mais finalement, ça... Moi, j'ai envie de vous dire, finalement, si cette personne vous rejette, elle vous rend peut-être service. Qui vous dit que finalement, ça aurait peut-être bien commencé entre vous au début, puis finalement, elle aurait peut-être retourné Kazakh, comme on dit, et elle vous aurait rejeté par la suite. Finalement, elle vous rend service, cette personne. C'est-à-dire qu'elle ne vous convient pas, elle ne vous mérite pas. Vous étiez peut-être en train de vous diriger, d'aller vous enfermer dans une relation, non, qui était plutôt destructrice. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc ici, oui. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, ce rejet vous perturbe, mais ça ne va pas vous perturber pendant longtemps. Vous allez vous dire finalement que ça vous a rendu service et que vous avez pu aller explorer d'autres horizons. Peut-être que c'est suite à ce rejet que vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez vivre une belle complicité charnelle et qui va vous redonner confiance. Donc ça veut dire qu'ici avec cette personne-là, vous n'aviez rien à voir, vous n'aviez rien à construire, il n'y avait rien de bon pour vous en tout cas. Ici, oui, de retrouver un lien, une complicité charnelle avec une personne, ça va peut-être vous perturber parce que peut-être que vous ne pensiez pas non plus être capable d'entretenir une relation, une relation sexuelle stable et sans sentiment. Et peut-être que ça va vous étonner. Oui, vous arrivez à faire la part des choses entre cette osmose-là et les sentiments également. Donc oui, ça vous perturbe, mais ça ne va pas vous empêcher de profiter de cette situation, en tout cas de profiter de cet état de fait. Oui, peut-être qu'ici vous cherchez peut-être à vous prouver quelque chose, mais en tout cas ici ça va vous permettre de vous sentir bien, ça va vous apporter de la joie, vous allez vous sentir... ça va vous apporter du bien-être en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous perturber. Comment je peux éprouver du bien-être et me sentir en osmose et complice au niveau charnel alors qu'il n'y a pas de sentiment? Ça arrive, hein. Ça s'explique pas. C'est le genre de... C'est peut-être une nouvelle expérience, un nouvel apprentissage que vous devez avoir. Ici, oui, après une période où on s'est senti rejeté, ou peut-être que vous êtes rejeté vous-même également, ça y est, maintenant je suis dans la joie, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien dans la vie, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça, je suis en parfaite harmonie, en parfait accord. Finalement, c'est ça, c'était écrit comme ça, mais surtout, c'était parce que cette relation, cette personne-là ne m'aurait rien apporté de plus. Donc, à partir du moment où j'ai compris, j'ai les compréhensions, je me sens bien, je me sens heureux dans ma vie, je me sens heureux et heureuse dans ce que je veux mettre en place, dans ce que je veux créer, dans ce que je veux vivre également. Donc, voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt, oui, on a des perturbations, mais après, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, on vit autre chose de complètement différent, mais on va en profiter, même si on sait que ça ne durera pas tout le temps, mais... on va en profiter de manière intelligente, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Quel est votre conseil? C'est le singe qui vous dit la joie. Je fais de ma vie un terrain de jeu et non un enjeu. C'est ce que vous allez faire. Ici, c'était l'enjeu. Ici, c'était le jeu.
bah, vous allez faire le choix. Je laisse tomber l'enjeu, je vais vers le jeu. Le jeu m'apporte de la joie et le jeu durera ce qui durera. Et là, vous savez que dans ce jeu-là, ici, sur ces énergies-là, il n'y aura pas de perdant. Donc c'est pour ça que vous dites, bah ouais, ok, je favorise le jeu et pas l'enjeu. En tout cas, pour cette semaine, peut-être que pour quelques temps à venir aussi, mais vous allez être dans cette énergie et ça va vous faire du bien. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici. Quelles sont vos énergies? Oh, là, il y a eu des cœurs brisés. Hein. Là, il y a eu des cœurs qui ont été malmenés. Donc, il y a eu des cœurs qui ont été meurtris, hein, en fait. Hein. Donc, ici, peut-être que vous êtes encore dans cette énergie-là. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de reconstruire votre cœur. Vous êtes en train de guérir, d'avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer. Parce que vous n'avez pas l'intention de rester... dans cette énergie-là. Alors, vous savez que vous avez peut-être encore des choses à régler, peut-être encore des compréhensions à avoir, peut-être qu'ici, vous voulez peut-être une confrontation avec la personne qui vous a mis dans cet état, peut-être que vous dites non, j'ai pas envie de confrontation, mais maintenant, il faut que je voie qu'est-ce que ça a déclenché en moi, qu'est-ce que ça a remué en moi comme énergie et comme sentiment également. Donc oui, il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs meurtris, et on sait qu'on a des choses à régler ici. On en a conscience, hein. On a conscience que ce qu'on a vécu ici, ça nous fait travailler en profondeur également. Mais on a conscience aussi qu'il faut qu'on travaille pour ensuite pouvoir s'ouvrir de nouveau à l'amour et de nouveau attirer la bonne énergie, la bonne personne. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être il y a des choses à régler parce que peut-être que vous êtes en break. Et bien, ça vous a meurtri. Alors, même si c'est vous qui avez pris la décision, bien sûr, ça ne fait jamais plaisir de prendre ce genre de décision. Mais oui, ça vous a blessé, ça vous a meurtri également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, oui, il y a eu un break et il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler avec votre autre, hein, si vous êtes en break. Même si vous êtes séparés, si ce break a donné lieu à une séparation, il y a encore des choses à régler. Il y a encore des incompréhensions. Alors que ce soit vous qui soyez dans l'incompréhension, que ce soit l'autre qui veut des explications, si j'étais vous, je réglerais ce qu'il y a à régler. D'accord? Régler ce qui est à régler, oui, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Donc ici avec la plume, c'est ça. Alors, on parle de protection aussi. Hein. La trappe-rêve, c'est une protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé, divinement protégé également. Mais on vous dit également que ça va vous aider à retrouver... si cette situation-là, ça va vous permettre ensuite d'avoir des compréhensions pour retrouver de la légèreté, remettre de la légèreté dans votre vie. La légèreté, c'est se sentir libre. Ce n'est plus être dans quelque chose qui nous pèse, dans quelque chose qui nous alourdit également. Donc ici, on n'a plus envie, certains d'entre vous, alors peut-être que vous êtes encore certains d'entre vous dans cette énergie-là, pour d'autres, on est passé à autre chose. On a envie de plus de légèreté, on a envie de se libérer, on a envie de s'ouvrir... à autre chose. On a envie de retrouver une belle énergie d'insouciance, de souffler en fait. Hein. On a envie de prendre son envol également et de se reconnecter à des énergies beaucoup plus réjouissantes, beaucoup plus vivantes, j'ai envie de vous dire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, protection et légèreté, vous faites bien. Vous faites bien d'être dans cette énergie. Regardez ce qui arrive. Hein. Oui, un aimant. Un aimant, vous allez être aimanté par une personne. C'est là aussi parce que vous allez rencontrer cette personne qui vous attire, avec qui il y a une superbe alchimie qui va se créer également. Donc oui, il y a une belle alchimie qui se crée et je me sens beaucoup plus léger et légère. Je me sens vraiment, j'ai vraiment envie d'avancer et d'explorer cette relation pour voir ce qui se cache derrière. Donc ici, oui, je suis irrésistiblement attirée. Cette personne est irrésistiblement attirée vers moi. Ça me permet de me sentir beaucoup plus léger et légère. Ça me permet de m'ouvrir aussi à cette relation. Et j'ai envie, ça vous permet de passer un cap également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, après une période où vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu le cœur meurtri, où vous avez mis le temps. Peut-être que vous y êtes encore, hein. Vous êtes encore en train de régler certaines choses, vous avez mis le temps, vous êtes en train de prendre le temps pour régler certaines choses aussi, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous sentir léger et légère, ça y est. Oui, ce cœur qui a été brisé à un moment donné ou à un autre, il est en cours de reconstitution et il va se sentir léger, il va se sentir libéré, il n'aura plus ce poids
qui l'entrave, qui l'empêche d'avancer. Et ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors déjà de respirer, de pouvoir regarder la vie d'un œil différent et ensuite peut-être d'aller vous diriger vers cette relation, cette personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous alchimiser, qui va vous aimanter en tout cas, et vers qui vous ne pourrez pas résister. Ici, on dit que, alors, il y a deux situations. Soit vous êtes en break et vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire irrésistiblement, mais comme vous êtes en break, vous voyez, vous dites, j'hésite, mais oui, ok, je suis en break, c'est-à-dire je suis plus avec cette personne-là, mais bon, est-ce que ça fait bien? Suivez ce que vous ressentez, hein. Personne ne vous jugera. Soit je suis toujours attirée par la personne avec qui je suis en break. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, parce qu'on peut les interpréter des deux manières. Et puis, comme vous ne vivez pas la même chose, bah forcément, peut-être qu'il y a des Verseaux qui sont toujours attirés vers la personne dont elles sont en break, dont elles sont, entre guillemets, séparées pour le moment. Et d'autres personnes, bah, elles sont d'autres Verseaux qui sont en break et qui ont rencontré quelqu'un vers qui elles se sentent attirées. Bon là, il faut en tirer les conséquences. Ça veut dire que si vous êtes attiré par cette personne, bah, la personne dont vous êtes en break, ça sent un petit peu le roussi, hein, par rapport à votre relation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais il peut y avoir ces deux messages-là. Bon. Après ça arrive, hein, ça arrive. Personne ne vous juge en tout cas. Ici, quel est votre petit conseil? Quel est votre message? C'est la girafe qui vous parle d'ajustement. Bah oui, ajustez-vous par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, hein. Je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Ici, c'est ça. Peut-être là aussi, hein, ok, je suis toujours attirée par sa personne dont je suis en break. Mais est-ce que je suis véritablement attirée par elle, ou est-ce que je suis accrochée à mes drames, aux drames que je vis avec elle? Ici, le cœur brisé, ok, est-ce que je suis toujours accrochée à ce que j'ai vécu? Et c'est peut-être ça qui m'empêcherait d'éprouver de la légèreté. Ou en tout cas, bah, quand je vais comprendre à quoi je suis accrochée, quand je vais lâcher, je vais retrouver la légèreté et je vais pouvoir aller vers quelque chose, un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, oui, il y a vraiment des belles énergies, des énergies de remise en question, mais pour se réajuster, pour se sentir beaucoup plus léger et légère et pour aller vivre ce qu'on a véritablement à vivre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.